Imaginez être gravement malade. Une clinique est à vos pieds. Des médecins sont à votre portée. Pourtant, celui qui partage votre vie refuse les soins. Il insiste sur le fait que Dieu va tout guérir. Pas d'hôpital, seulement des prières. Et vous mourrez à 2 pas des secours. C'est incroyable. Mais c'est pourtant ce qui se passe tout le temps dans nos quartiers au Cameroun. Comme dans le quartier Bonabéry, il y a peu de temps. Alors, l'histoire est toute simple. Réellement, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Une femme agonisait dans son appartement. Son mari, se présentant comme un prophète, refuse de l'y conduire parce que Dieu était censé guérir. Alors il priait des incantations, des invocations, et lentement elle s'éteignait. Et tout cela à quelques mètres de la clinique. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. Imaginez la douleur, l'angoisse, la conscience qu'on est à 2 pas d'une vie possible et pourtant la foi empêche les secours. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a eu ce cas à Baminda avec un pasteur imposteur qui avait carrément retiré un masque à oxygène d'une patiente pour pouvoir prier sur elle et elle est morte peu de temps après. C'est-à-dire, partout au pays, il y a ce type de dérive. La foi qui nie la médecine. Et cela persiste. Réellement, c'est juste incroyable. Surtout quand c'est une personne qui est très proche de vous. Et là, la juriste en moi se pose la question. La foi peut-elle servir d'excuse pour laisser quelqu'un mourir? Alors je dis non. La liberté religieuse ne peut jamais écraser le droit fondamental de la vie. C'est le droit fondamental, si ce n'est pour moi le premier droit. Aujourd'hui, je vais dire que c'est quelque chose qui est loin de beaucoup de personnes, mais ça pourrait être votre mère, ça pourrait être votre sœur. Ce ne sont pas seulement les femmes qui en sont victimes, parce que je l'ai impliqué des exemples féminins, mais ce ne sont pas seulement des femmes qui en sont victimes, mais des hommes aussi. Ça pourrait être un proche à vous. Et il est important de savoir que ces personnes s'exposent à des responsabilités. Parce que vous avez volontairement refusé de donner des soins à quelqu'un qui avait besoin de secours. Vous, en tant que mari, en tant que femme, vous avez porté atteinte à votre devoir de secours. C'est un des devoirs du mariage. Pour ceux qui sont mariés, je pense que le maire vous l'a rappelé. À la limite, moi, je serais même sur une qualification d'homicide par négligence. Parce que là, il y a une négligence et il y a eu tuerie. On ne devrait pas laisser passer ces cas aussi facilement. Dès le moment où les faits ont été établis, que, que la personne, homme ou femme, est celle qui a fait en sorte que le ou la malade ne prenne pas des soins adaptés, il est alors important de sévir. La médecine est une science qui aide. Et dès le moment où votre personne a un problème médical, allez toujours consulter. C'est très important. Donc, si cette vidéo t'a plu, lâche un like, partage, commente. Et toi, dis-moi en commentaire. C'est une question réellement, pour moi, j'ai envie de partager avec vous. Est-ce que vous pensez que la foi peut guérir sans la médecine?